Bonjour, quelle est la différence entre chanter faux et chanter mal? Chanter faux, c'est souvent un souci d'oreille interne. Chanter mal, c'est un défaut technique. Comment savoir si c'est un défaut technique ou pas? Vous avez 3 astuces. La première, c'est de faire ceci et de prendre un refrain d'une chanson pour enfants. Donc pas une chanson de votre répertoire. Vous prenez par exemple Frère Jacques. Skyla est en train de chanter avec nous. Donc je prends Frère Jacques et je vous montre. Frère Jacques, Frère Jacques. Je mets mes mains. Frère Jacques, Frère Jacques. Et vous essayez de concevoir, tiens, comment ça sonne autour de vous. Deuxième astuce. Vous faites Frère Jacques, vous vous mettez dans une position que je vais vous montrer dans quelques secondes et vous refaites cette chanson en légèrement relevant votre torse. La troisième façon, ça va être de le chanter en laissant la mâchoire s'affaisser avec ce mouvement-ci. Donc 1, vous remettez la nuque en arrière, vous déposez les mains, la mâchoire va simplement glisser vers le bas, un tout petit peu. Frère Jacques, Frère Jacques. Vous essayez de ne quasiment pas articuler et de chanter avec très peu de souffle. Si vous avez cette impression que ça change complètement le son, c'est que c'est un défaut technique. Parce qu'alors vous mettez certainement trop de puissance, trop de pression en dessous de vos cordes vocales. Il y a une 4e raison qui peut arriver, c'est quand la fluidité du mouvement de cartilage ne se fait pas. Là, il faut passer absolument chez un maître de chant. Bonne journée à vous et l'exercice spécifique arrive. L'exercice spécifique, je vais essayer de vous le montrer, mais Skyla, la chienne, a très envie de jouer. Donc ici, il y a un fauteuil. Je vais me mettre les fesses au bord du fauteuil, mettre le dos contre le siège du fauteuil. Je m'affaisse, autrement dit. Je vais lever et croiser mes jambes. Je prends ici en dessous de mes genoux. Je me relève et je me mets en équilibre, les bras tendus. Frère Jacques, Frère Jacques. Ensuite, vous pouvez revenir. C'est ça, cet exercice, il va avoir un petit peu de pression, presque un petit chouïa, un petit degré, quelques paillettes de pression au niveau de vos abdominaux. Vous allez travailler sur l'équilibre, sinon vous allez tomber, donc on travaille l'oreille interne, l'air de rien. Et cet exercice-ci, vous le faites en chantant 2-3 fois. Vous allez peut-être avoir moins de volume, c'est fait exprès au niveau sonore. Et ce qu'on veut éviter, c'est de serrer là. Si vous serrez là, vous avez besoin de l'aide d'un maître de chant. Pas si vous le faites la première fois, mais imaginons que vous le faites 2-3 jours d'affilée pour voir et que le 3e jour, ça ne s'est pas amélioré. À ce moment-là, il faut appeler la personne ressource. Donc, j'ai bien dit un maître de chant, j'ai pas dit un coach vocal, ni un animateur de centre culturel. Là, il vous faut vraiment quelqu'un qui connaisse la technique, idéalement italo-suédoise ou une technique semblable. Bonne découverte, prenez soin de vous, à bientôt!